Bonjour. Tout d'abord, nous sommes un groupe de 9 personnes et nous faisons partie du club solide UNESCO du lycée agricole Le Chesnois à Amilly. Notre projet qui va vous être présenté s'inscrit dans l'une des 5 missions de l'enseignement agricole, la coopération internationale. Nous sommes donc partis au Sénégal du 11 au 19 février 2020 pour réaliser ce projet. Arrivés au Sénégal après 5 heures de vol, nous nous sommes rendus à l'espace Tiali au sein de la capitale. En chemin, nous étions dépaysés. Nous remarquions des vaches sur les trottoirs, des étendues de terre rouge, des maisons inachevées. Arrivés à notre premier hébergement, nous nous sommes installés et ensuite nous sommes partis découvrir les alentours. Le lendemain matin, nous sommes allés à Dakar, direction l'ambassade de France. Nous y avons longuement dialogué avec Marilyn Loquet, qui est attachée de coopération de l'enseignement agricole. Elle nous a présenté la culture du pays et les difficultés auxquelles il fait face. L'après-midi, nous sommes allés sur l'île de Gorée, tristement connue pour avoir été le départ de nombreux esclaves durant la traite négrière. Nous avons visité ces magnifiques ruelles colorées et fleuries, puis une maison d'esclaves qui se situe à côté de la statue de la libération de l'esclavage. Nous avons pu aussi effectuer l'achat de tableaux de sable typiques de l'île. Le jeudi 13 février, nous prenons la route en direction du village de San Nicoli, situé dans le Sine Saloum, pour nous rendre au campement de Niambato, notre second hébergement. Le trajet a duré 5 heures et nous avons été accueillis par Claudine et Eric, qui nous ont expliqué le programme des prochains jours après avoir pris un petit repas. À 16 heures, nous avons pris place sur des charrettes tirées par des ânes pour nous promener et découvrir les paysages alentours. Nous sommes passés par différents villages et dans chacun d'eux, notre guide nous a présenté l'imam et le chef. Tous les habitants sont venus nous saluer et discuter avec nous. C'était des échanges inoubliables. Le vendredi matin, nous sommes allés sur le chantier. On a rencontré le directeur de l'école qui nous a présenté les enseignants et on a fait un tour dans les classes. Il nous a montré un peu les méthodes d'éducation qu'ils utilisaient. Puis après, on s'est mis sur le chantier, on a commencé les travaux. Le vendredi après-midi, on a continué le chantier, on a installé un grillage le long du potager pour le structurer. Et le soir, nous sommes allés voir de la lutte traditionnelle et on s'est rendu en bus avec les jeunes du chantier. Nous avons commencé notre journée en avançant le chantier. Ensuite, nous avons été répartis par deux dans des familles du village. Nous avons aidé à cuisiner un thieboudienne, qui est un plat typiquement sénégalais, avec du riz, des légumes, du manioc et du poisson. Nous nous sommes tous régalés et avons beaucoup appris et échangé avec les familles. Le samedi après-midi, nous avons pu danser avec les jeunes du chantier. Ils nous ont montré leur danse locale accompagnée par des tam-tams. Et puis, à notre tour, nous avons pu leur faire découvrir un peu de variété française et l'hymne de notre lycée. Nous avons clôturé cet après-midi avec des jeux de société. Ce matin, nous sommes allés à Touba Mouride pour découvrir son marché local qui se situe à 20 minutes de Sandjikoli. On en a tous profité pour acheter des produits locaux, beurre de karité, piment, encens et autres. Les marchés sénégalais sont très différents des marchés français. C'est des paysans, et nous avons tous apprécié. À 11h30, nous avons pris des sandwichs et sommes partis pour une longue balade en kayak dans la magnifique mangrove. Par binôme, nous avons découvert de superbes paysages, une multitude d'espèces d'oiseaux, tous plus beaux les uns que les autres. Nous avons aussi découvert les termitières, sans oublier notre kayak qui a coulé. Merci aux souris grignoteuses de plastique. Le lundi 17 février, nous avions rendez-vous dans le centre de Curane. C'est un centre d'expérimentation qui lutte pour la protection de l'environnement. Il se trouve à côté de Toubacouta, dans le village de Dassilame-Serere. Ce centre dispose d'un jardin communautaire qui permet d'améliorer la productivité des produits maraîchers, qui sont ensuite vendus dans différents marchés locaux chaque semaine. Nous avions ensuite rendez-vous à l'association Nebédaï, qui a pour but de gérer les ressources pour les populations locales. Diverses actions sont mises en place par Nebédaï, comme la création d'une barrière naturelle contre l'avancée du désert
ou la plantation d'arbres pour lutter contre la déforestation. Les produits fabriqués par cette association sont entièrement vendus et gérés par des femmes. Enfin, notre dernier rendez-vous était sur le chantier de Sandy-Colly, où nous avons continué de coffrer et installer le grillage du potager. Ce fut notre dernier jour de partage avec les jeunes du village. En fin de journée, le directeur de l'école nous a tous regroupés afin de nous remercier. C'est l'avant-dernier jour de notre voyage. Pour commencer, nous sommes retournés sur le chantier une dernière fois afin de terminer le coffrage. Le directeur de l'école nous a offert des bracelets pour nous remercier et nous avons gravé nos initiales ainsi que le nom du lycée sur le béton pour qu'il y ait une trace de notre passage. Puis nous avons dit au revoir aux enfants de l'école. Un après-midi très riche en émotions. Nous avons visité l'école maternelle du village et avons participé à plusieurs activités avec les enfants. Ce fut très amusant. Puis nous avons offert des jeux de société aux institutrices afin de participer au développement de la ludothèque. Nous avons fait un détour chez Fatou, notre guide, pour faire le plein de confiture de mangue. Puis nous sommes rentrés pour faire les valises, départ prévu à 16 h, direction l'aéroport de Dakar. Finalement, ce séjour a été une expérience incroyable. Nous en garderons des souvenirs magnifiques. Nous étions un groupe soudé, ce qui nous a permis d'accomplir nos différentes missions efficacement. Notre projet de réaliser une clôture autour d'un potager a eu un impact important à Sandy-Colly. Nous avons pu échanger avec les Sénégalais et cela a été très enrichissant. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à notre projet, le lycée, les parents, nos 2 accompagnatrices, toutes les personnes que nous avons rencontrées, ainsi que le conseil régional Centre-Val de Loire.